Mais bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées abondamment. Amen. Bon Dieu bénit nous l'Église. Amen. Bon Dieu bénit nous. On nous dit béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Merci Seigneur. Moi, dis mon Dieu merci. Il fait moi grâce pour moi capable là avec nous matin et pour nous adorer ensemble et dire ainsi parle l'Éternel. Moi, chaque fois que j'ai occasion pour moi parler la parole de Dieu ici, moi je dis merci à Pasteur Jean-Philippe et que nous mettons ensemble pour nous capables de faire l'évangile là avancer. Moi saluer l'assemblée, moi tout le monde bien frais, bien belle. N'est-ce pas, nous sentions l'autre atmosphère matin. Et annonce que moi pour nous comme d'habitude, Jésus a tourné. Que vous voulez, que vous ne voulez pas, moi-même, je dis ça, Jésus a tourné. C'est mandat ça que moi-même, moi gagné, étant que évangéliste, pasteur, pour me faire connaître, pour me rappeler que Jésus a tourné. Jésus a tourné, préparez-vous. Matin, bon Dieu, mon message spécial pour Tabernacle. Et je crois que quelques personnes dans Tabernacle, bon Dieu, besoin de parler avec vous. Par contre, pour qui raison pour l'autre, mais un message matin, bon Dieu, bon bail l'église là. Combien de monde qui prêt matin pour entendre des messages, parole, bon Dieu, matin? Amen. Est-ce que nous tous prêts? Amen. On dit, bon Dieu, merci pour ça. Merci, lecture, texte, message, non. Nous avons dans le livre de Matthieu. Matthieu, chapitre 6. Matthieu, chapitre 6, nous avons lu 2 versets. Le verset 12 et le verset 14. Matthieu, c'est le premier livre dans le Nouveau Testament. Nous finissons Zacharie, Malachie. Agé, Zacharie, Malachie. Matthieu, c'est le premier livre du Nouveau Testament. Est-ce que nous jouons le texte ça? Et nous appelons ensemble le verset 12. Le texte a dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Verset 14. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Amen. Parole du Seigneur. Asseyez-vous. Seigneur, nous devons dans le moment ça, pour nous capables de parler parole. Mes serviteurs qui campaient là, Seigneur, on va dépouiller de la chair et du sang. Lycée argile là, ou même lycée potier, on va façonner les gens ouvrés. Prends le contrôle de cette assemblée. Que la terre entière fasse silence devant toi dans le moment ça. Et nous prenons autorité dans le nom tout-puissant de notre Fils Jésus-Christ pour nous marrer et précipiter au fond de l'abîme tout esprit de distraction, de trouble, de sommeil, de contrariété. Peuple capable de liberté pour entendre des paroles. Nous nous remercions. Nous prions dans le nom précieux de notre Fils Jésus-Christ. À lui seul soit la gloire, l'honneur, l'autorité, la majesté dans tous les siècles des siècles. Amen. On nous dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Mais bien aimé, l'évangile selon Matthieu est le premier livre
du Nouveau Testament. Et cette place de choix se justifie du fait que, mieux que les autres, Matthieu présente le personnage central de ce testament. Et comme celui qui réalise, il présentait Jésus comme moun qui a réalisé les promesses de l'Ancien Testament et l'espérance d'Israël. Donc Matthieu, qui ça le fait, il présentait Jésus, c'est donc un monde qui prend un film comme acteur principal là. Donc Matthieu aussi présente Jésus comme le Messie, fils du roi David. En d'autres termes, Matthieu dit présenter Jésus comme celui qui, selon les promesses de l'Ancien Testament, que Jésus vient sauver Israël. Et lorsque Matthieu a écrit l'évangile ça, il a écrit essentiellement pour les Juifs, n'est-ce pas, sortis du judaïsme, et qui, selon lui, ces Juifs croyaient désormais que Jésus-Christ était véritablement le Christ, le Fils du Dieu, et aussi la manifestation du royaume des cieux en personne. Ça veut dire que là où est Jésus qui présentait, eh bien, c'est la manifestation, c'est le royaume des cieux qu'il a. Donc, bien aimé, dans le texte là que nous sautons là, c'est une partie de oraison dominicale. Ça nous relève le Notre Père. Dans le texte là, côté Jésus, apprendre disciples qui Jean pour prier. Et il dit disciples leur a prié. On va regarder dans le verset 7 là, il s'agit en priant, ne multipliez pas les vaines paroles comme les païens. Ça dit, qui s'imaginait qu'à force de paroles, ils seraient exaucés. Il y a des gens qui ont prié, ils n'ont pas allé directement dans ça au besoin. Il a rassemblé, dit un paquet de mots, c'est ça le texte a dit. Il dit que ne leur ressemblez pas, car votre Père sait déjà, votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Depuis avant, vous êtes en train de prier, bon Dieu dans l'omniscience, il était en connaît toute bagaille. Donc, on n'a pas besoin de perdre du temps à multiplier tout paquet de bagailles. Donc, il dit que l'on va prier, c'est pour dire, il dit, voici comment donc vous devez prier. Quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Et puis, maintenant, la clé de cette prière, il dit, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Maintenant, il dit, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. Ça veut dire que l'on va prier sous pas demander, bon Dieu, pardon, eh bien, au même temps, bon Dieu va pardonner parce que vous offensez mon. Donc, bien aimé, dans le texte là, le mot, ou du moins l'expression qui pourra faire l'objet de notre message de ce matin, c'est le pardon des offenses. Le titre de notre message de ce matin, le pardon des offenses, un ordre divin.
Le pardon des offenses est un ordre divin. Cherchons moun bokoto, dis moun nan, moi pardonner ou. Gardons moun bokoto là, dis moun nan que moi pardonner ou. Dis ça, dis moun nan moi pardonner ou. Donc, bien aimé, deux questions matin que m'a posées à l'Assemblée, m'a demandé non. Les deux questions, c'est que la première, c'est qui ça pardon? C'est quoi le pardon? Et la deuxième question, pourquoi faut-il pardonner? Bien aimé, le pardon qui s'allie. Le pardon, c'est renoncer à punir une faute. Yon monde qui fait un bagay, un petit monde par exemple qui font des ordres, qui crachent un bagay la caillou, qui font des ordres quelconques, eh bien petit monde ça faut à punir. Eh bien qui sont fait ou dit ou pardonner ou renoncer, n'est-ce pas, à punir une faute. Le pardon, c'est renoncer à punir une offense. Ou ka di ou font moun bagay, ou offenser au monde. Ou pardonner moun nan. Moun nan offenser ou pardonner li. Le pardon, c'est renoncer à punir un crime. Donc, ouais, ça tout le temps, il y a deux crimes qu'on fait, eh bien, il y a un pardon. Donc, bref, le pardon, c'est de ne pas tenir rigueur à son auteur. Moun qui fait bagay là, eh bien, ou dit bon, qui grâce, on quitte ça, me fait grâce, on va en bon créole là. Donc, cela implique de considérer la faute comme nulle. Nulle et de ne pas chercher à se venger. Parce que moun nan ka font bagay, eh bien, ou dit que m'a venger. Donc, l'on pardonne moun nan ou pas venger. Donc, bien aimé, le pardon peut être aussi conçu comme un signe d'indulgence ou une libération, n'est-ce pas, intérieure de la souffrance, une libération intérieure de la rancœur. Bref, c'est ça, en quelques mots, là, nous sommes capables de dire définition du pardon. Donc, bien aimé, deuxième question que nous sommes capables de poser, nous avons demandé pour qui ça pour nous pardonner. Pourquoi faut-il pardonner? Bien aimé, il faut pardonner, c'est pour se libérer de la colère. Lorsque pardonner au monde qui font bagaille, ou tu es en colère, ou senti que ou libéré. Pardonner, c'est pour se libérer du stress et du ressentiment. Feeling que senti que ça moun fait ou là, l'a dominé ou, l'a mangé ou, donc ou vient stressé, donc l'on pardonne moun ou libérer. Donc ce qui est bénéfique pour la santé mentale, parce que ou suspendre, réfléchir. Ce qui est bénéfique pour la santé physique, parce que le pour stresser ou à réfléchir, il agit sous santé physiquement. Et il réduit aussi, le pardon réduit le stress. Le pardon réduit la tension musculaire. Le pardon réduit la pression artérielle. Le pardon réduit aussi le rythme cardiaque. Ou pardonner, ou sentir que, ou libérer, ou lâcher, cœur lâché. Donc, le pardon, c'est un processus, n'est-ce pas, bénéfique. Un processus de guérison pour son propre cœur. Leur pardonner au monde, c'est une guérison. Et, bien aimé, ça permet que vous allez de l'avant, ou avancer
parce que leur rancune dans le cœur que tout le monde ou pas qu'à avancer et ça permet que ou améliorer bien-être ou sentir ou l'autre ou sentir feel good. Le pardon aussi permet de relâcher les sentiments négatifs. Le pardon des offenses. Les sentiments négatifs, c'est-à-dire la colère. Sentiments négatifs, la rancune. Sentiments négatifs, l'amertume. Colère, rancune, amertume. Le pardon peut contribuer aussi à une meilleure estime de soi. Une fois qu'on quitte, n'est-ce pas, ou suspend, ressentir rancune, eh bien, ou vient pas gagner désir de vengeance encore. Et ça, le pardon. Et le pardon des offenses, il est capable d'aider à renforcer les liens, n'est-ce pas, avec d'autres personnes. Donc, bien aimé, le pardon, n'est-ce pas, peut aider à renforcer les liens avec d'autres personnes. Il permet aussi de considérer l'individu au-delà de ses actes. Jean que ou te ouais moun nan, le moun nan te fin faire, ça le fin faire là, ou vin pas ouais moun nan encore sous même genre, avec le pardon des offenses. Bien-aimé, le refus de pardonner est capable d'entraîner ce qu'on appelle un isolement. Leur pas veut pardonner au monde, ça veut dire que ou éloigner, son isolement ou éloigner de monde et les vient mettre dans une incapacité pour capable entretenir ce qu'on appelle une saine relation. De vous pas qu'à pardonner, eh bien, ou pas qu'à avoir une bonne relation encore avec le monde qu'on pas qu'à pardonner. Bien aimé, selon la Bible, le pardon est un concept central, à la fois une décision humaine de se libérer du poids d'autrui. Parce que là où il y a un monde qui fait un bagay ça tout dans le cœur, eh bien c'est comme un fardeau qu'on va porter. C'est comme un fardeau qu'on va porter. Quel que soit le monde qui fait un bagay là, depuis bagay là arrêté dans le cœur, ou la nourrir le cœur, eh bien c'est comme son fardeau qu'on va porter. Que c'est un ami, que c'est une famille, que c'est madame qui fait un bagay, ou bien mari qui fait un bagay, depuis ou a kembe bagay ça dans le cœur. C'est quand on poids 50 ou à porter son fardeau, il dit. Et, n'est-ce pas? Donc, le pardon des offenses, c'est un acte divin. Il efface péché nous par la foi en Christ. Le pardon implique, n'est-ce pas, de pardonner aux autres comme Dieu nous a pardonné. Et ça texte ça dit. Dieu nous a pardonné parfois à l'infini. Donc, bien-aimé, cela est nécessaire. Le pardon ne signifie pas nécessairement la réconciliation, mais plutôt un changement. Parce que pardonner ne veut pas dire oublier. Moun nan fait un bagay ou pardonner, mais ça ne veut pas dire que oublier ça, moun nan fait là. Mais puisque c'est un acte volontaire, n'est-ce pas, qui consiste à choisir de ne plus laisser ou pas quitter rancune avec colère dicter vie. Parce que ne pouvez pas pardonner ou en colère ou en rancune et c'est bagaille ça qui mener vie, qui dicter vie. Bien aimé, le pardon, en résumé, le pardon n'implique pas l'oubli. C'est un acte de libération personnelle
C'est une façon de se libérer soi-même du fardeau émotionnel de l'offense plutôt qu'un cadeau fait à l'autre. Leur pardonner au monde, c'est un cadeau, c'est ça, nous dit, c'est libérer, besoin de libérer d'un fardeau que ça moun te fait là. Mais ce n'est pas un cadeau. Et quand, par exemple, grand moun entendu comme ça que les petits moun font bagay, et nous comme ça, m'breto li nan dem ba fò cadeau. Ou sentir libre. Donc, bien aimé, le pardon divin ou le pardon de Dieu, c'est un don gratuit, obtenu par la foi en Jésus-Christ. Le pardon divin efface nos péchés. Le pardon divin enlève nos iniquités. Et ce pardon implique la mort de Jésus-Christ sur la croix qui a payé la peine de nos péchés. Si Jésus-Christ lui-même allait mourir sur la croix, c'est pour être capable de pardonner péché nous. Parce que, bien aimé, le pardon est conditionnel. Le pardon est une condition. Parce que Jésus lui-même lui enseigne nous, pour nous recevoir le pardon, il faut pardonner aux autres. Ah, est-ce que l'Église a avec? Et ça nous vient dans le texte, verset 12. Il dit, pardonnez-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Il dit, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père vous pardonnera aussi. Mais, il y a un mais, si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas aussi. Donc, bon, condition. Le pardon de Dieu est conditionnel. Et c'est ça, nous, dans le Notre Père, n'est-ce pas, l'horizon dominical, n'est-ce pas, que Jésus t'a exprimé le pardon des péchés dans la mesure où l'on pardonne à ceux qui nous ont offensés. Donc, bien aimé, le pardon n'est pas la même chose que la réconciliation. Le pardon, c'est un acte. Le pardon des offenses, c'est un acte de cœur. Tandis que la réconciliation est la guérison d'une relation brisée. Vous songez longtemps, les jeunes garçons, ont un petit ménage, et puis nous avons un petit compte, nous avons fâché, fait, et puis nous avons un petit parler, et puis nous venons bien encore. Nous venons bien. Donc, relation écrasée, et nous bien. C'est ça, nous relais réconciliation. Ah, un tel te fâche, un tel, oui, nous réconcilier. C'est la guérison d'une relation brisée. Mais le pardon, c'est pas la même chose. C'est un acte de cœur. Donc, l'enseignement de Jésus va nous exemple. Lorsque l'a dit Pierre, n'est-ce pas, a dit à Pierre qu'il doit pardonner 70 fois, 7 fois. Ça veut dire que son pardon illimité. Et bien aimé, chaque fois que moi-même avec vous, j'ai occasion pour nous pardonner au monde, c'est pour nous faire. Ah, est-ce que l'Église a avec moi? Chaque fois que nous avons occasion pour nous pardonner au monde, c'est pour nous faire le pardon. Parce que Jésus enseigne. Il dit Pierre, 70 fois, 7 fois. C'est la Bible, c'est ça dit dans Matthieu. Donc, bien aimé, la Bible liée directement l'expérience du pardon de Dieu avec la commande de pardonner aux autres. Parce que le pardon de Dieu est un acte de grâce. Acte de grâce qui nous est accordé. Et le pardon que nous accordons est une réponse à cette grâce. Bon Dieu fait nous grâce. Il pardonne nous. Et le nous pardonner au monde, c'est une réponse que nous baillons à grâce à. N'est-ce pas? Et un moyen tout pour nous réfléchir à la façon dont nous avons été pardonnés. L'offre de pardonner au monde, ça va un moyen pour réfléchir qui Jean, bon Dieu, lui-même,
te pardonné. Donc, bien-aimé, m'abdou matin, le pardon est l'une des clés les plus importantes du royaume de Dieu. Ah, est-ce que l'église a même? On va dire ça en anglais parce que blanc ici, on ne va pas parler créole. Leur pardonner au monde, c'est un côté une clé dans la main pour ouvrir le royaume ciel là. Est-ce que l'église a avec moi? Le pardon. Donc, bien aimé, qui ça nous est en pile, beaucoup d'enfants de Dieu, en pile chrétiens, n'est-ce pas? Pasteur, bishop, évangéliste, Jacques, en pile chrétien, pour ne citer que c'est là. Ils ont toujours à prier, ils ont toujours à jeûner, ils travaillent dur, mais ils n'ont pas jamais qu'à joindre aucun résultat satisfaisant dans tout ça qu'ils ont fait. Ou pas pour qui ça? La raison c'est que cœur rempli avec amertume, cœur rempli avec haine, cœur rempli avec, n'est-ce pas, ça nous a relé orgueil, rancune, haine. Et depuis qu'il y a des bagages dans le cœur, ça a empêché que bénédiction, bon Dieu, manifesté pleinement dans la vie. Depuis qu'il y a une rancune, nous avons fait des bagages depuis 5 ans, depuis 10 ans, depuis 20 ans, ou pas jamais libérer les gens dans le cœur. Et puis chaque jour à prier. C'est un de faire tel bagage, demande pardon. Et moun qui te fort là. Est-ce qu'on pardonne les gens ça? Ah, l'église avec nous. Est-ce qu'on pardonne les gens ça? Parce que tout ça qu'on a dans le cœur là, même là prier, ou à gêner, ou à adorer, relambrer, ou quel que soit ce qu'on fait. De pour que le cœur pas qu'à libérer, parce que bon Dieu pas de place dans ce qu'on faire. Donc, c'est pour ça que Jésus-Christ lui enseigne nous cette vérité profonde. Dans Matthieu 6, 12, l'enseignement dominical. Parce que il dit nous, pour nous pardonner, monde qui fait nous, ou qui offense nous. Parce que si nous pas pardonner, eh bien, lui-même tout, il pas pardonner nous. Donc, bien aimé, verset biblique ça, bien aimé, ce n'est pas seulement pour nous contenter, nous, pour nous réciter. Chaque jour, nous réciter. Mais en tant que chrétien, nous devons vivre. Vivre ça, verset a dit. Verset amando pour pardonner ou pardonner. Si vous ne pas faire lui, eh bien, c'est quand vous ne pas faire rien. Ou pas faire rien. Donc, tant que, bien aimé, les chrétiens pas mettre vérité ça en pratique, eh bien, ils baillent le diable accès à certaines activités que la mené dans la ville. Depuis ou pas qu'à pardonner, cœur enflé, il y a rancune, il y a amertume, il y a jugement à donner, eh bien, bon Dieu lui-même ou baille accès à diable pour le rentrer dans vous-même. Parce que, bien aimé, le pardon des offenses est un principe spirituel. Et ça dit nous dans Marc chapitre 11, verset 25, et je cite, lorsque, le texte a dit, lorsque vous êtes debout faisant votre prière, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, pardonnez, afin que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne aussi vos offenses. Donc, le pardon des offenses, bien-aimés, est un principe spirituel. Le pardon des offenses, bien-aimés, ce n'est pas une émotion, c'est une décision spirituelle. Parce que, bien-aimés, nous, jusqu'à présent, il y a un pile chrétien dans l'église qui toujours a répété parole ça. Il a toujours a dit moi-même, tout autant 10 livres tête pas sous l'estomac, moi. Ça un tel de femme, non. Ça un tel, ça moun te fait là, il va jamais oublier.
Bon, est-ce qu'on a un monde comme ça? Dans l'histoire, il y a avec comme ça. 10 livres sous l'estomac, 10 livres, c'est l'homme mourir, oui. Alors que l'homme mourit avec orgueil, rancune, amertume, jugement dans le cœur, ou pas aller dans le ciel là, ou doit pour l'enfer. Ah, l'église pas là même. Ou doit pour l'enfer. Donc, bien aimé, ainsi parle l'Éternel ce matin. Lorsque vous refusez de pardonner, c'est comme boire un poison en espérant que l'autre personne va mourir. Ah, je dis ça pour blanc en anglais. Lorsque vous refusez de pardonner au monde, c'est un coup ou boire un bon poison et vous pensez que c'est le monde qui va mourir. Ah. Parce que amertume dans son poison, là vous mangez. C'est quand vous m'avez qu'on veut poison dans même ma boîte et puis me comprendre frère tel, saint tel va mourir. C'est l'esprit ça problème ça oui. Parce que longtemps me songer et les petits moun je te parler de moun Jérémie pour prendre médecine pour moun. Ah, pas comme si nous connaissons ça. Yo dit moun nan ou gen contact avec l'ex ça à son Jérémie oui, il pral dans pays, il pral prendre médecine pour. Là, il prend médecine sous nom, Kaiboko, et puis ça crive. Médecine n'a passé lui, et puis c'est eux-mêmes qui mourit. Donc c'est comme ça, la déconnerie, mais c'est pas comme ça, non? Dans la Bible, dans le monde spirituel. Donc, il dit que si le refus de pardonner, n'est-ce pas, c'est comme boire du poison en espérant que l'autre va mourir. Bien aimé, lorsque nous gardons la rancune, n'est-ce pas, nous ouvrons la porte à Satan. Et pour qu'il y ait rancune dans le cœur, mon Dieu n'est pas capable de prendre place dans le cœur, ouvrir rancune à Satan. C'est ça le dit dans Éphésiens 4, 26, 27. Éphésiens chapitre 4, verset 26, 27. Il dit, ne donnez pas accès au diable. Depuis cœur enflé, eh bien, Satan joue une place là-dedans. Lorsque nous gardons la rancune dans nos, n'est-ce pas, bien-aimés, nos prières sont inefficaces. Lorsqu'il y a rancune dans le cœur, prière va pas monter. Ah, on a fait jeûne 24 sur 24, on a fait 40 jours jeûne. On va connaître, prière est inefficace. Et c'est ça que fait dans Matthieu, il dit ça dans Matthieu 5, verset 24. Va d'abord réconcilier avec ton frère. L'on réconcilie mon nom, n'est-ce pas, ou libérer. Lorsque, bien-aimés, vous refusez, nous gardons la rancune dans nos cœurs, nos projets restent immobiles. Lorsque vous avez rancune, vous ne pouvez pas voir moun, n'est-ce pas, moun nan fort yon bagay. Ou a gen rancune dans le cœur, eh bien, n'importe ce qu'on a fait, bagay yo pas progresser, bagay yo pas marcher pour vous. Et tout effort à faire, vos efforts semblent vains. C'est quand on a dit, lavez main sur la terre. En pile, mon travail, n'est-ce pas? Et yo revenu, ça yo gagné dans mes lois, qui rentre dans mes lois. Bagay yo passé, yo dépensé, les finances disparaissent. Ou pas ka wè, ou kon kop nan mon pas ka wè so fait avec elle. Il disparaît. C'est quand on a dou ou on trou dans sac ou dans même. Donc bien aimé, lorsque vous remarquez ceci, c'est un signe d'oppression spirituelle. Signe d'oppression spirituelle le plus souvent. Il y a d'autres facteurs qui ont fait ça, oui, mais le plus souvent, ce signe d'oppression spirituelle est lié à un cœur parfois non purifié. Parce que depuis le cœur pas propre, pas droit, eh bien, on va place à Satan. Un cœur non purifié, ça veut dire qu'un cœur qui a la haine là-dedans. Un cœur qui a rancune, un cœur qui a amertume là-dedans. Jésus était dans nos exemples suprêmes sur la croix. Jésus avait le grand projet
le plan, n'est-ce pas, de réconcilier l'homme avec Dieu. Mais avant que Jésus ait accompli pleinement, n'est-ce pas, cette mission, ce plan, eh bien, il devait libérer le pardon. Jésus-Christ avait libéré le pardon. Dis avec, libérer le pardon. Libérer le pardon. C'est ça nous jouons dans Luc chapitre 23, verset 34. Et je cite pour vous. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est la première parole que Jésus t'a prononcée sur la croix avant de mourir. Vous savez que Jésus a 7 paroles qu'il a prononcées. Première parole là, c'est Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus libérait le pardon. Pendant qu'il est à la croix, pendant qu'il est blessé, pendant qu'il est humilié, pendant qu'il est trahi, pendant qu'il est abandonné sur la croix, il a choisi de pardonner. Pardonne-leur, Père, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et vous-même, ça vous fait là. C'est vrai, le font mal. Ça le fait là, li ouine. Ça le fait là, li mettre dans recommencer. Ça le fait là, li mettre dans chagrin. Pardonnez-lui. Parce que tout autant pas pardonner moun ça ou prisonnier. Orgueil dans le cœur qu'il ne faut pas pardonner. Amertume dans le cœur qu'il ne faut pas pardonner. Ou te mettre un million, il faut perdre. C'est pour pardonner parce que c'est bon Dieu qui m'a dit ça. Le pardon des offenses est un ordre divin. C'est un commandement. Vous devez pardonner. Pas quelle raison pour justifier. Ah, un tel te fait me perdre. Je connais ça le faut perdre. Mais en tant que chrétien, allez devant mon Dieu. Pardonnez. Lorsque un téléphone, mon enfant perd du téléphone, il vole, ou bien il crase, ou pardonnez, bon Dieu a fait jeune qui est bon, bon Dieu a fait l'autre. Le pardon des offenses. Bien aimé, tant que nous n'avons pas pardonné, nos projets restent suspendus. Tout autant que nous ne pas pardonner, tout ça n'a fait, c'est clopi clopant, n'a gouma avec yo. Mais le jour où nous décidons de libérer le pardon, ciel l'a ouvert pour nous. Ah, l'église va là avec. Le jour que moi-même avec vous, nous décidons pour nous pardonner ça, nous nous fait, eh bien, ciel l'a ouvert encore pour nous dans la vie nous. Parce que, bien aimé, le refus de pardonner, n'est-ce pas, c'est quand vous avez une porte légale que vous ouvrez pour Satan entrer. Ah, l'église va là. Ou pas, cœur c'est amertume. Parce que qui ça, bon Dieu lui-même l'a cherché, c'est cœur. Parce qu'elle te dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur. Bon Dieu a cherché cœur. Donc si cœur occupé avec amertume, avec haine, avec rancune, avec jugement, faux jugement, c'est pas bon Dieu qui la donne, c'est le diable qui est dans le cœur. Donc, bien aimé, n'est-ce pas, c'est un porte que ouvrit. Et qui ça diable a fait? Il a profité de tout ça. Ce sont des blessures que vous avez dans le cœur. Le diable se nourrit de ces blessures pour vous maintenir dans un cycle de frustration. Il a cherché à me faire un tel. Le diable a pris ça pour le mettre, pour tout le temps à virer, pour toujours pas le frère. Il met dans un cycle de frustration, un cycle d'échec. Parce que depuis que vous ne pouvez pas échouer. Ou pas aimer moun, ou a échoué. Les mettent dans un cycle d'immobilité.
ou pas qu'à bouger. C'est quand un soldat, ou a marqué pas sur place, ou pas bouger, ou dans sphère d'immobilité. C'est ça nous est dans 2 Corinthiens 10, verset 10, 11. 2 Corinthiens 2, verset 10, 11. Afin que Satan ne tire avantage de nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. Bien-aimés, ainsi parle l'Éternel ce matin. Tant qu'un cœur n'est pas purifié, Satan a un dossier, n'est-ce pas, contre nous devant Dieu. L'église pas la reine. Il y a Satan l'accusateur. C'est ça? Côté de l'école du dimanche, il y aurait le Satan l'accusateur. Donc, depuis que cœur a amertume là-dedans, depuis que cœur a rancune, ou pas vle ouais moun, n'est-ce pas? Eh bien, Satan prend ça, là, le côté de mon Dieu. Il dit, moi, c'est un tel, moi, frère un tel, a demandé bénédiction, la prière, mais il pas vle ouais moun, non. C'est ça, oui. La veille, pour l'accuser devant mon Dieu. Et Dieu est un juste juge. La baille, Satan raison. La dit, mais bon, les bagarres pour le faire. Bon Dieu, j'y suis. Parce que ça, Satan dit là, c'est vrai. Parce que bon Dieu n'est pas un menteur. Bon Dieu n'est pas dans parti pris. Donc, si ou même, n'est-ce pas, cœur pas purifié, retirer rancune, retirer, n'est-ce pas, tout ça qui pas bon la donne, eh bien, Satan prend le vendre. Donc, mais l'heure où fait ce qu'on appelle le pardon des offenses, eh bien, ou détruit tout argument que Satan a porté plainte pour. Elle a dit, frère tel, pas vrai, frère tel. Elle dit, non, frère tel, tu as un problème à frère tel, il pas donné. Ou détruit argument. Ou détruit argument. N'est-ce pas? Parce que, ou détruit l'argument, et ou restaurer ce qu'on appelle votre autorité spirituelle. Parce que depuis que vous avez amertume ou perdu, ça nous relève l'autorité spirituelle là. Ou pas qu'à dire Satan me chasser, parce que cœur pas bon. Ou bien moun qui enceinte au monde depuis 10 ans, 20 ans, il ne va jamais accoucher. Moun nan ou corps enflé. Donc, depuis ou utiliser le pardon, ou libérer, n'est-ce pas? Eh bien, en même temps tout, ou restaurer autorité spirituelle. Parce que, bien aimé, le pardon est la clé de la réussite. Est-ce que l'église a raison? Le pardon est la clé de la réussite. Parce que lorsque tu pardonnes, tes relations sont restaurées. Lorsque tu pardonnes, tes prières deviennent plus puissantes. Ou bien plus d'autorité pour capable de prier avec autorité, prière de commande, prière d'intervention. Lorsque tu pardonnes, tes projets prospèrent. Tout ça t'est clopant, et bien toute bagaille recommencer encore. Lorsque tu pardonnes, la paix et la joie reviennent. Ou pas gagner une série de bagailles dans le trésor. C'est ça qui fait que Salomon, dans le livre des Proverbes, il dit, celui qui cache, Proverbes chapitre 28, verset 13, il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospérera point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtiendra miséricorde. Donc, bien-aimés, ce matin, je vous exhorte, avant que nous commencions un projet, quel que soit ça que nous avons pour nous faire, avant d'entreprendre, de commencer une mission, une entreprise, avant de commencer un ministère, examinez cœur. Examinez cœur, bien-aimés. Libérez ceux qui t'ont blessé. Tout le monde qui te fait un bagay ou libérer yo.
Et ou même, ou demander pardon à moun que ou offensé. Parce que ou pas un saint, c'est celle Jésus-Christ. Il va offenser moun qui va pécher. Ou pécher. Donc, bien-aimé, c'est la seule façon, n'est-ce pas, la seule et unique façon de fermer la porte à l'ennemi. Seule façon. Libérer moun qui dans cœur, moun qui offensé, n'est-ce pas, ou libérer ou pardonner et ou même tout sous tes offensé moun ou demander moun pardon. Et le ça ennemi pas joindre accès pour rentrer dans vous-même. Et lorsqu'il fait ça, mon Dieu lui-même l'a agréé demande yo, l'a approuvé tout ça au mandé yo, et l'a fait prospérer tout ça que wap entreprendre. Donc, bien-aimé, mais du matin, le pardon n'est pas un signe de faiblesse. Il y a des gens qui disent, un tel mal demandé pardon, un tel lâche. Bon, si moun nan pense comme ça, c'est ça fait garder. Mais ou même en tant que chrétien, on compte soit chercher, ou compte ça la parole de Dieu dit. Le pardon n'est pas un signe de faiblesse. C'est une puissance spirituelle. Une puissance spirituelle qui brise les chaînes invisibles. Parce que l'on va pardonner une série de chaînes invisibles qui marient. Le pardon des offenses, n'est-ce pas, libère l'abondance de la grâce de Dieu dans nos projets, dans notre vie. Bien-aimé, puissance spirituelle, ça, il y a le pardon, n'est-ce pas, lui ouvrir bénédiction en abondance, car Dieu a ouvert les écluses des cieux qui étaient fermées à cause du non-pardon. Pas de ciel la fermé pour vous parce qu'on n'a pas pardonné, mais l'on pardonné, écluses des cieux ouvrées pour vous. Donc, bien-aimés, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Parole du Seigneur. On nous acclamer le Seigneur. On nous acclamer Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, la résurrection et la vie, celui qui ordonne et les choses arrivent, celui qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. On nous acclamer le Seigneur, on nous acclamer Jésus, on nous acclamer mon Dieu. Alléluia. Est-ce que pas bon monde dans salle là qui sentit que les gens fardeau que la beauté avec ça moun te fait et que quelqu'un dans lequel nous avons même prié pour vous avancer. Sous un fardeau que on moun te font bagaille, quel que soit ça moun te fait là, moun n'a pas de raison pour le faire ou de raison sous moun, mais ça fait mal. Eh bien, sous senti ça, on va vite devant là, on a prié pour vous, pour pasteur a prié pour vous, n'est-ce pas, pour bon Dieu capable alléger fardeau. Parce que nous songeons, avant de commencer le ministère pastoral, moi, de comme évangéliste, moi, on joue comme ça, et puis, voir bon Dieu dit, me consacrer, pardonner tout le monde côté qui est compte avec vous. Là, moi, je songe, j'ai un problème avec un série de monde, que j'ai raison. J'ai raison, oui. Et puis, voir bon Dieu dit ça en première fois. Moi, les sœurs Gina me dit ça. Et puis, ça passait. Voir bon Dieu dit, moi, pour pardonner moun sa yo. Quel que soit moun. Quand tu as raison, quand pas de raison, relais moun yo pardonner yo.
je joins un message là même 3 fois. 3e fois, je prends le téléphone, je commence à les gens. Et tel, c'est avec les larmes aux yeux que je dis, bon, mais ça t'est passé, ok, mais excusez-moi de nous pardon. Et je me senti, c'est qu'on a mis à comprendre ça, je me senti un fardeau que je me senti sous le moins. Et moi-même, je connais, si je n'ai pas de bagage avec mon ici, je fais un bagage, je pourrais pour venir pardonner. Mon problème à frère bonhomme, parce que moi-même, j'ai l'enquête, les gens bouillent tête cabrit, ils ont des balis, les papas rien à donner, ils prennent tout pour contre lui. Vous voyez, vous savez bien qu'on a fait. Frère bonhomme, pardonne aujourd'hui. Donc, bien aimé, est-ce que nous pas de personne là? Nous n'avons pas besoin de gêner. Parce que c'est la parole de Dieu que nous avons cherché la présence de Dieu. Nous ne pouvons pas faire personne plaisir. Ou nous ne pouvons pas faire plaisir, ou ne pouvons pas faire personne plaisir, ou ne pouvons pas faire personne plaisir. Si il y a un monde qui sentit que il y a un bagage dans le cœur qui a bouleversé, que un monde te fait, viens devant, on a prié pour vous. Et mon Dieu lui-même va attendre le cœur. On a fait une prière de pardon, une prière de repentance, une prière de confession pour vous. Donc, par exemple, comme ça là, nous disons, bon Dieu, merci. Que mon Dieu est capable de bénir nous, que mon Dieu est capable d'accompagner nous. Toutefois, nous sommes capables de pardonner. Que le Seigneur vous bénisse.